Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, nous allons faire le taroscope des personnes du Capricorne. Donc pour les énergies du Capricorne pour la période de novembre 2019. Voilà les amis, donc ce mois-ci, je n'ai pas demandé de thème particulier au guide. Je les ai laissés transmettre les messages, enfin certains, hein, certainement pas tous en tout cas les messages qui semblaient importants que vous sachiez. En tous les cas, peut-être que ces messages touchent la majorité des personnes de votre signe. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle du tarot de la bienveillance que j'ai déjà pris tout à l'heure. Enfin, j'ai pris les cartes qui ont sauté pour vous en demandant à mes guides quelles énergies allaient se dégager pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre. Je voulais juste vous faire voir la jolie carte du Capricorne. Alors évidemment il y a toujours plein de reflets dans cette maison. Donc la jolie carte du Capricorne de l'oracle de la lune noire. Voilà, donc que je mets ici. Voilà les amis, on y va. Alors, la première carte pour vous avec l'oracle le tarot de la bienveillance, c'est l'As d'air. Alors, l'As d'air, c'est une carte qui est une carte de force. Hein. Je suis désolée, je fais un bug. Alors, on vous parle ici, pardon, on vous parle ici avec l'Asder aussi des coïncidences significatives. Donc, il est possible que vous ayez beaucoup de coïncidences qui finalement n'en soient pas et qu'elles soient vraiment significatives, qu'elles marquent votre vie. On peut parler ici, enfin, on peut parler. Cette carte de l'Asder vous annonce ici des événements qui se concrétisent rapidement puisque c'est une carte de rapidité avec des résultats évidemment qui sont rapides. Ici, on s'envole, on prend son envol en tous les cas. Voilà, on trouve la force d'aller vers autre chose. Je suis désolée hein, d'avoir bugué. Donc, ensuite, vous avez la carte du valet de terre. Alors, le valet de terre, il nous dit que les Capricornes, pour ce mois de novembre, vont certainement être dans une recherche de prospérité, qu'elle soit financière, matérielle, affectueuse, amoureuse, peu importe. En tous les cas, ici, certains Capricornes vont chercher la prospérité, à améliorer les choses autour d'elles. Cette carte aussi du valet de terre vous dit que vous commencez à voir les premiers signes du succès pour vous, les amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Ensuite, cette carte, elle parle aussi d'un travail qui porte ses fruits, ou alors d'un nouveau projet qui mûrit et qui commence à sortir de terre. Ensuite, pour les Capricornes, nous avons la carte de la Reine du Feu, où là, on parle de créativité. Donc, pour les Capricornes, pour ce mois de novembre 2019, je pense qu'il y a pas mal de Capricornes qui vont être dans la créativité. On parle aussi du rapprochement avec les liens spirituels. Donc, voilà, vous allez peut-être vous connecter à la source. On parle aussi des amitiés solides. Donc il y a des possibilités ici que les Capricornes renforcent leur lien avec l'affectif ou fassent des rencontres amicales qui deviennent de belles rencontres dans le temps. En tous les cas, ici, les Capricornes, pour le mois de novembre, vous allez être très inspirés. Vous allez pouvoir vous projeter, créer. Voilà, ça va être un bon moment aussi pour vous de concrétisation. Voilà, je vous la mets là. Hop là. Voilà les amis, donc on va partir avec l'oracle de la lune noire. Donc j'ai 3 messages de 6 cartes. Donc peut-être que un vous parle, peut-être les 3 vous parlent. Alors,
Ah, bah voilà, la première carte nous parle ici de guérison. Donc ça peut être une guérison pardon, qui soit physique ou émotionnelle. Ça peut aussi être guérir une relation, guérir une situation. On peut parler aussi ici de se retrouver, de se reconnecter à son cœur vibral. Et bien évidemment de se ressourcer. Hop, on va essayer de faire tout tenir, voilà. Hop, pardon. Bon. On parle ici d'isolement. Alors, l'isolement, c'est le repli sur soi. On nous parle ici de repli sur soi, d'enfermement, de rupture sociale peut-être aussi, ou alors d'être enfermé dans ses idées, de ne pas réussir à sortir une idée de sa tête telle qu'elle soit. Ensuite, vous avez la carte de la séparation. Essayez de ne pas avoir... voilà. Ah, par là, c'est mieux. Donc ici, on nous parle de rupture. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture familiale, ça peut être une rupture professionnelle ou amicale, peu importe. Ici, on coupe les liens, on se libère ou alors on les subit, bien évidemment. Vous avez la carte de la paix pour vous, les amis Capricorne. Donc ici, on parle de paix, de sérénité, de tranquillité. On parle aussi d'être en paix avec soi-même. Ça va très bien avec la carte de la guérison qui nous parle qui vous parle à vous de vous reconnecter avec votre cœur vibral ici. C'est vraiment ça avec la carte de la paix, à vous guérir, à guérir l'agitation qui gronde en vous et à être en paix avec vous-même et avec les autres. En tous les cas, par rapport à une situation. Vous avez la carte de la protection. Ah bon, ben là, évidemment, on vous parle de soutien. Déjà, on vous dit que vous êtes protégé, que c'est un bon moment. Pour aller de l'avant, on vous parle donc, vous êtes protégé par l'univers, par vos anges, par vos guides, mais aussi autour de vous, certaines personnes, vos amis, votre famille, vous protègent, pardon, et vous soutiennent dans certaines situations. Hop là, justement, vous avez la carte de l'amitié, des amis. Donc ici, on nous parle de la vie affective, de l'amour entre amis, entre proches. Voilà, on parle des relations sociales, des relations amicales. Donc voilà. Alors ici, moi je pense qu'il y a certains Capricornes qui ont besoin effectivement de se guérir émotionnellement, certainement suite à une séparation. Alors ça peut être peu importe la séparation, ça peut être bien évidemment une rupture affective ou une brouille avec la famille ou avec un contrat de travail qui vous aurait plongé dans un isolement, qui vous aurait peut-être coupé du monde. Et il y a peut-être besoin pour certains Capricornes ici de se réconcilier avec soi-même, puisqu'on vous parle de la carte de la paix et de la carte de la protection. Donc si vous avez subi une rupture telle qu'elle soit, il est important maintenant pour vous de lâcher prise par rapport aux énergies négatives qui peuvent envelopper cette séparation, cette rupture, et qui vous a mis un petit peu en retrait. Peut-être que vous êtes replié sur vous-même depuis. Peut-être que vous êtes ici aussi. On peut parler d'une rupture sociale, d'une rupture amicale. Peut-être, voilà, moi je pense qu'ici, il est temps pour vous, c'est le beau moment pour vous de sortir justement de cet isolement, de retourner vers vos proches, vers votre famille, vers vos amis. Peut-être aussi que votre entourage, votre entourage propre là, peut vous soutenir à traverser cette épreuve de séparation telle qu'elle soit, que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, les personnes du Capricorne, pardon. Donc n'ayez pas, comment dire, ne soyez pas gênés de demander de l'aide autour de vous parce que vos proches sont vraiment là pour vous soutenir dans cette situation. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à ce message ?
Mm. On peut penser aussi que certains Capricornes, parce que l'isolement, c'est pas toujours, bon, c'est pas hyper positif quand on est dans l'excès, mais peut-être ici qu'on a eu besoin ou qu'on a besoin de se mettre à l'abri, justement. Peut-être que pour se guérir, certains Capricornes ont besoin un peu ici de s'isoler, de se mettre à l'abri, hein. D'accord? C'est pas forcément négatif d'être dans l'isolement. Ce qui est négatif, c'est vraiment d'être en rupture sociale, hein. D'ailleurs, ici, voilà, quand même, faites attention, hein, parce qu'il est possible que certains Capricornes, des fois, on s'en rend même pas compte, qu'on se renferme sur soi-même et qu'on s'isole complètement du reste du monde, hein. Voilà, sortez les amis Capricornes et soyez heureux. Ensuite, nous avons un nouveau message ici. Donc, nous avons la carte du déplacement pour vous, les amis Capricornes, donc qui nous parle de mouvement, de voyage éventuellement, de quelque chose qui bouge, d'une personne qui se déplace, peu importe. Ensuite, vous avez la carte de la maison. Donc, ça peut être le lieu d'habitation. On parle aussi ici d'un endroit où vous êtes en sécurité. On parle du foyer. Et ça parle aussi d'une construction solide. Oh là, la colère ici pour vous. Bon, c'est pas terrible, hein. Ah bon, on ne peut pas tout avoir. Alors ici, on vous parle d'agressivité, de conflit, de rage. Voilà, on vous parle de colère, tout simplement, hein, de quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds. Ensuite, vous avez la carte de la croissance. Donc la carte de la croissance, elle parle de progrès, de quelque chose qui va attendez. Bon, enfin, qui va, voilà, hein, de façon croissante. On peut parler aussi d'aller de l'avant et d'une évolution. En général, la carte de la croissance est plutôt quelque chose de positif, mais après, il faut voir les cartes environnantes, hein. On vous parle ici d'un changement, donc la carte du changement, c'est la carte de la transformation, la carte de la métamorphose, de la carte qui bouge aussi, hein, qui fait changer les choses. Et vous avez la victoire. Donc la carte de la victoire, c'est la carte évidemment de la réussite, c'est les obstacles qui sont franchis, c'est les barrières qui tombent, c'est les blocages qui s'envolent. Voilà, ce sont les épreuves qui sont surmontées. Alors ici, il y a peut-être un déménagement, hein, parce que tout de suite, quand je vois ces deux cartes-là, ça me fait tout, bien évidemment, hein, le déplacement et la maison, je pense que vous aussi, ça fait tout de suite penser à un déménagement ici, hein. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'obligation de déménager et donc on peut penser ici que ça les gonfle, pardon, que ça les énerve un petit peu, comment, ça fait naître en eux de la colère, hein, une insatisfaction en tous les cas, parce que c'est peut-être un déménagement qui n'est pas souhaité, hein. Ou peut-être on est un peu énervé ou beaucoup énervé par rapport à un déplacement de la maison, par rapport à un déplacement qui soit ne se fait pas ou ne se fait pas comme vous le souhaitez. Ici, en tous les cas, on voit qu'il y a un grand changement par rapport à ce déplacement, par rapport à ce déménagement. Ici, il y a certaines personnes qui vont voir les choses évoluer de façon favorable. Alors même si c'était un peu embêtant, ce déménagement, même s'il était un peu voilà énervant, contraignant, etc. À la finalité, quand même, ici, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution positive dans votre vie par rapport à ce déplacement qui vous apporte quand même un grand changement et certaines satisfactions ici, puisque vous allez voir des réussites arriver dans votre vie, des succès arriver dans votre vie, des choses qui vont se débloquer. Et moi, je ressens la concrétisation avec cette carte-là quand je vous raconte cette histoire, hein. Donc voilà, soyez, soyez tranquille pendant ce déménagement, puisque de toute manière, c'est pour quelque chose de mieux. Même si, évidemment, sur le coup, c'est un peu embêtant, hein. Alors, y aurait-il autre chose à dire par rapport à ça? En tous les cas, il y a un changement favorable ici, hein, ça c'est sûr, hein, par rapport à cet emménagement. Alors, ça peut être aussi un emménagement, hein, soit il y a la maison qui se déplace, soit il y a un emménagement
ben, on emménage à deux, par exemple, ou soit on, on effectue des travaux dans la maison. Ah oui, oui, ça peut être aussi des travaux qu'on effectue dans la maison et qui là vraiment vous énervent royalement, quoi, j'ai envie de dire, hein, parce que ben, soit c'est des travaux que vous n'aviez pas envie forcément de faire, bon, soit c'était des travaux qui étaient prévus mais qui coincent, qui bloquent et qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. En tous les cas, quel que soit le message du haut par rapport à quelque chose qui se passe dans votre foyer, dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, sachez que c'est pour une évolution positive qui va apporter un grand changement et ici la concrétisation de certains projets que vous aviez probablement envie de voir arriver dans votre vie. Voilà les amis Capricorne. Ensuite, pour le dernier message avec l'oracle de la lune noire, nous avons la carte de l'épreuve qui nous parle ici des obstacles, des difficultés, ça peut être aussi les blocages. Avec la carte de l'épreuve, on peut parler aussi des chaînes qui entravent. Oups, bah, elle veut pas la carte de l'épreuve venir, elle a raison. Nous non plus, on la veut pas. Ici, vous avez la carte du cadeau. Donc, c'est le présent, mais c'est aussi une chose inattendue. C'est une surprise. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas, justement, puisque c'est inattendu, Valérie. Vous avez la carte de la communication. Donc, on peut voir avec cette carte un besoin de s'exprimer. On peut penser aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent ou que vous donnez des nouvelles. On peut penser qu'il y a une reprise de communication entre plusieurs personnes. On peut penser aussi avec la carte de la communication qu'on a envie d'éclaircissement de situation, qu'on a envie de faire le point par rapport à une situation ici. Vous avez la carte du consultant, donc on voit que ce message vous concerne. Vous avez la carte de l'abondance. La carte de l'abondance nous parle d'une réussite qui apporte un important bénéfice constant. On peut parler aussi d'une richesse intérieure, hein, ou d'une richesse matérielle, financière, mais ça peut très bien être une richesse dans son cœur, avoir des valeurs dans la vie, de bonnes valeurs dans la vie, j'ai envie de vous dire. Cette carte de l'abondance, pour moi, c'est avoir assez de tout ce dont on a besoin, en fait. Hein. C'est pas forcément être riche à millions, voilà. C'est avoir tout ce dont on a besoin. Bon, voilà. Donc la carte de l'abondance, elle concerne bien évidemment le monde financier et matériel, mais de façon générale, enfin, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser à ça avec la carte de l'abondance. Hein. Quand on parle d'abondance, on parle souvent d'argent, tout ça. Mais bon, ça peut être aussi une richesse de cœur. Hein. Ça peut être aussi être très bien entouré, tout comme ça peut être avoir beaucoup d'amour à donner ou autour de soi. Hein. Et vous avez, pour finir, la carte de la création. Donc la carte de la création, elle nous parle de projets. Donc ça peut être bien évidemment des projets créatifs, des bonnes idées. C'est la carte des vœux qui se réalisent. On parle ici d'accomplissement ou d'entreprendre aussi éventuellement, que c'est le bon moment pour entreprendre des projets. Alors il y a, pardon, pour moi ici on voit avec ces deux cartes qu'il y a certains Capricornes ici qui sont certainement qui vivent actuellement certaines épreuves, hein, ou qui ont certains obstacles à surmonter. Il y a aussi peut-être certaines personnes, hein, ici qui ont reçu des mauvaises nouvelles par rapport à un projet, des mauvaises nouvelles ici qu'ils n'attendaient pas et qui peut éventuellement entraver la concrétisation de leur projet. Peut-être que certains projets pour les Capricornes vont être retardés pour ce mois de novembre.
Parce que l'épreuve et le cadeau, ça me fait vraiment penser à quelque chose de négatif, hein. Une mauvaise nouvelle qu'on n'attendait pas, hein, enfin que vous n'attendiez pas, voilà, qui va arriver à vous. Vous allez recevoir une nouvelle euh, euh, ouais, inattendue et négative par rapport à un projet que vous aviez mis en place. On peut penser aussi que peut-être certaines personnes avaient fait des demandes de crédit, par exemple, avec la carte de l'abondance, si on se base ici dans le matériel et le financier, il y avait peut-être certaines demandes de financement, des choses comme ça qui avaient été demandées et qui vont peut-être vous arriver négatives dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le temps, mais peut-être que dans un premier temps, on va vous refuser ce que vous demandez. Ben, peut-être qu'ici, par rapport, par exemple, si vous aviez un projet professionnel, vous avez peut-être fait une demande de financement par rapport à ce projet et peut-être que dans un premier temps, ben, ça va vous être refusé, hein. Parce qu'on voit qu'il y a des obstacles, hein. Donc, bon, ça ne veut pas dire que ça va être refusé dans le temps puisque ce ne sont que des obstacles. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, hein. Ben voilà. Euh, alors, si je pars un petit peu dans quelque chose de plus émotionnel et affectif ici, peut-être qu'il y a certaines personnes ici avec l'épreuve et la communication, ben, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être qu'il y a certains Capricornes ici qui sont dans une période justement où elles sont dans une attente de nouvelles ou de communication avec une certaine personne ou par rapport à une certaine situation et que en fait, j'ai envie de dire qu'elles sont dans la non-communication actuellement et elles vivent vraiment ça comme une épreuve. Moi, si on part dans ce message-là, moi j'ai l'impression que justement, ben, peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans une épreuve, mais que vous allez recevoir ici des nouvelles d'une personne peut-être que vous attendez, que vous souhaitez voir, hein, et voilà, avec qui vous êtes actuellement dans une période un petit peu compliquée ici, hein. Et si ce message vous parle, ici, on peut voir avec l'abondance et la créativité qu'il est fort probable qu'il y ait une évolution positive et que les choses se remettent en place d'elles-mêmes et que que les projets se concrétisent. Voilà les amis Capricorne pour vous pour le mois de novembre 2019. Alors, les énergies, donc j'ai pris une carte, j'ai demandé une carte des 16 cartes magiques de Nade pour voir l'énergie que l'on vous envoie. Et bien justement, on vous envoie une énergie de projet. Donc ici aussi, on vous parle de projet, d'accomplissement, d'entreprendre, de créativité, de concrétisation. Ici, les trois symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Pardon. Ensuite, j'ai pris les cartes qui tombaient en fait, hein, qui sautaient quand je les mélangeais. Donc il y a 4 cartes pour vous qui ont sauté. Alors, la première, c'est lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y a peut-être certains couples ici qui ont besoin de se ressourcer, de se retrouver en tête à tête. Peut-être si vous avez une famille nombreuse, voilà, loin des réseaux sociaux. Enfin voilà, de vous retrouver entre vous ici, hein. Ensuite, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, par exemple, si vous êtes en couple et qu'on se rapproche de ce message lune de miel, ici justement, on vous met peut-être en garde que votre couple a besoin de se ressourcer et que vous avez besoin de vous retrouver à deux avec votre partenaire pour vous ressourcer et pour être dans un mieux-être. Pour d'autres, ici, on vous dit que peut-être vous êtes sur un mauvais chemin avec votre partenaire, hein, ou que vous êtes en train de rencontrer, vous êtes sur le point de rencontrer une personne qui ne vous correspond pas, hein. Ensuite, pour d'autres, on parle de apprenez à vous connaître mutuellement. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, ça me fait vraiment penser à un couple qui est... Enfin, les 3 cartes là, pour l'instant, me font vraiment penser à un couple qui est en difficulté ici et que
j'ai l'impression que ce couple, on l'invite vraiment à se retrouver en tête-à-tête, à se dévoiler, puisqu'ici, avec la carte apprenez à vous connaître mutuellement, voilà, il y a quand même une notion d'aller au fond des choses, de se dévoiler, de révéler ses petits secrets, ses projets, ce que l'on souhaite dans sa vie de couple, hein. Hop là! Et la dernière carte pour vous, c'est vraiment ça en fait, hein, parce que regarde, on vous parle de traiter les problèmes familiaux, je crois, oui, traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Ici, il y a peut-être une situation familiale, alors soit avec vos enfants, soit avec vos parents, votre famille, qui peut-être entrave votre vie conjugale, votre vie sentimentale ici, et qu'il serait bon pour vous de, de régler cette situation. Ça me fait vraiment penser à un couple en difficulté, peut-être un couple avec des amis, avec des enfants, ou peut-être un couple qui a une grande différence entre l'homme et la femme, ou entre deux hommes et deux femmes. Peut-être, c'est vrai que quand je viens à dire homme, entre hommes ou en femme, peut-être que voilà, hein, aussi, c'est difficile de faire accepter, par exemple, une différence sexuelle. C'est peut-être difficile de la faire accepter à votre famille et que du coup, euh, ça joue de façon négative sur votre relation. C'est peut-être le fait que vous ayez une grande différence aussi avec votre partenaire, hein, peut-être une différence d'âge ou une différence de nationalité qui soit mal passée au niveau de la famille, hein. Ou peut-être ici on parle d'un couple qui est dévoré par sa vie familiale, par ses enfants et qui a besoin de faire un break et de se ressourcer pour prendre soin de son couple, parce que ça aussi c'est super important qu'on a des enfants de se retrouver à deux, hein. Alors, il y a 3 cartes de l'archange Michael qui parlent plutôt de la vie professionnelle. La première carte, c'est avancer sans crainte, les amis. Les amis Capricorne, avancez sans crainte. Alors on vous dit merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin, merci de me tenir la main, de m'influer. Courage et confiance, et de diriger mes pensées, mes actes vers l'amour et le but véritable de votre vie. Donc voilà les amis, avancez sans crainte, vous êtes probablement sur le bon chemin. En tous les cas, il n'y a rien de dramatique qui vous attend. Ensuite, on vous parle de prendre un engagement. Ici, avec la carte, prenez un engagement. Donc, il y a peut-être certains Capricornes qui sont un peu paumés dans leur vie professionnelle ou dans leurs projets et qui ont du mal à concrétiser justement leurs projets parce qu'ils sont un peu perdus ou qu'ils ont plein de choses en tête. Donc ici, on vous invite à vous poser, à bien réfléchir et à vous engager dans une voie. Et la dernière carte pour vous, les amis Capricorne, c'est sens de l'humour. Prenez la vie avec légèreté, avec rire, dans la joie et dans la bonne humeur. Si vous affrontez actuellement des difficultés telles qu'elles soient, ce n'est pas la peine de bouder, hein. Prenez ça de façon légère et voilà, de toute façon ça ne changera rien, alors autant rire, c'est ça en fait, autant rire des obstacles que vous rencontrez plutôt que de vous braquer et d'être agacé. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce taroscope aura éclairci un petit peu certaines situations de votre vie. Je vous invite, si vous le souhaitez bien évidemment, à me transmettre vos ressentis et ou vos expériences. Et pour ça, je vous laisserai mon adresse mon adresse mail, hein. En barre d'infos. Je vous embrasse bien fort les amis Capricorne. Je vous souhaite un très bon week-end avec beaucoup de soleil et d'amour. À très bientôt. Bye bye.